Welcome, welcome, bienvenue pour Sportif en boîte, nouvelle saison. On va repartir tous ensemble pour des nouvelles émissions avec, on va pas changer ce qui nous a permis de gagner tous ces matchs, de gagner toutes ces émissions. Il y aura un sportif, une société, 3DS Group qui va nous accompagner pour se poser la question finalement, la complémentarité. Est-ce que c'est pas ça qui nous permet dans les entreprises et sur le terrain de viser les succès? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on lance le jingle. Et comme on dit dans le milieu des médias, Benjamin, en l'air, c'est parti. 3DS Group est heureux de vous présenter Sportif en boîte. Voilà, de retour sur ce plateau que vous connaissez maintenant. Et puis, si vous le découvrez, soyez les bienvenus, comme on l'a dit. Alors, on va accueillir notre sportif. Tout d'abord, il a 51 ans, il est niçois. C'est quelqu'un qui a passé plus de 20 ans sur les parquets, vice-champion olympique. En 2000, avec l'équipe de France, il avait d'ailleurs été élu meilleur marqueur de la finale devant les stars américaines. Il avait également étouffé un certain Steve Nash. C'était en quart de finale face au Canada. C'est monsieur Laurent Sierra. Laurent, bonjour. Bonjour. On en reparlera tout à l'heure, c'est une sorte de guide du routard du basket, je vous expliquerai pourquoi, c'est pas moins de 10 clubs. Mais avant de ça, parce que celui qui est avec nous, c'est une société, 3DS Group, qui existe depuis plus de 25 ans. Un groupe qui est spécialisé dans l'expertise en communication, graphique et visuelle. Pour vous, pour votre entreprise, c'est son directeur général qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Marvin Douar, bonjour. Et bonjour Jérôme. Je crois que toi, tu es aussi passionné de basket parce que tu as joué au basket. J'ai joué. Il y a longtemps maintenant, mais j'ai joué. Oui, mais ça fait déjà, vous voyez, un premier point commun. Je le disais juste avant que l'on rentre un petit peu plus en détail, pour que vous ayez, vous aussi, les thématiques, que vous puissiez phosphorer en même temps que eux vont échanger. Tout d'abord, Marvin, je disais que 3DS Group, c'était une expertise en communication graphique et visuelle pour toute entreprise finalement, tout secteur. On accompagne nos clients dans le déploiement de leur identité visuelle partout en France. On conçoit, on fabrique et on installe tout ce qui va tourner autour de la signalétique. 3DS aujourd'hui, c'est 14 millions d'euros de chiffre d'affaires et 70 collaborateurs. Alors, on va afficher le site internet, l'adresse. Vous pourrez y trouver, parce qu'encore une fois, tout est très bien fait. Vous verrez ce dont vous avez besoin. Vous pourrez également pouvoir trouver les contacts. On va revenir un peu plus dans le détail maintenant sur ce que fait 3DS et les liens, les parallèles avec le monde du sport et celui notamment de Laurent Sierra, le basket. Je vous ai dit tout à l'heure, thématique centrale, la complémentarité pour viser les succès. Il y aura 3 autres thématiques. La première, comment construire une équipe pour performer. Alors, une équipe comme Marvin, qui est le directeur général de 3DS Group, comment on fait pour construire cette équipe, ou bien avec toi, Laurent, pour essayer de voir comment et de quoi on a besoin. Deuxième, l'état d'esprit et l'investissement peuvent-ils compenser le talent? Se poser la question aussi, parce qu'il y a un moment donné, parfois on se dit, le talent, mais c'est peut-être pas si simple que ça. Et puis la dernière, c'est savoir prendre ses responsabilités au sein du groupe, et c'est pas tout le temps le directeur général qui doit actionner une responsabilité, c'est pas tout le temps le meneur de jeu qui doit prendre le fameux panier à 3 points, vous savez, quand la main chauffe ou la main tremble un petit peu. Voilà, c'est les 3 thématiques. On débute tout de suite avec la première. Comment construire une équipe pour performer? Marvin, la première question que j'ai envie de te la poser, c'est quand toi tu arrives au sein de 3DS Group, donc, qui existe déjà, aujourd'hui tu en es le directeur général. Comment finalement, quelle est ta philosophie, ton approche pour construire ton équipe? Moi, je pense que ce qui est important, c'est la complémentarité et la diversité des compétences, puisque bien souvent dans une équipe, les forces de l'un et les faiblesses de l'autre vont s'équilibrer et ça donne un espèce de soutien lorsqu'on a un projet, de pouvoir compter sur les autres et de se dire on est différents mais on va pouvoir y aller. Ouais. Parce qu'on ne peut pas toujours être bon partout, c'est impossible. Par rapport à ce que dit Marvin là, il évoque à demi-mot aussi, mais de manière concrète, c'est objectifs clairs, les partages. Dans une équipe de basket, alors toi, tu as fait plusieurs clubs, tu as joué en Espagne, tu as joué en Grèce, tu as été joué en Italie, tu as joué dans les plus grands clubs français. Il y a un moment donné, qu'est-ce qui a fait qu'il y avait des équipes plus que d'autres où il y avait une construction? Je me souviens de toi quand tu jouais avec le PSG basket, avec Yann Bonato, si je ne dis pas de bêtises, pardon, et Stéphane Rizaché. C'était une complémentarité extraordinaire.
Nous, on avait la chance de se connaître parce qu'on avait fait un parcours déjà en équipe de France jeune, que ce soit en junior ou en A-prime. Après, pour moi, le plus dur, et je m'en suis rendu compte quand j'ai terminé de jouer et que je suis devenu coach, c'est le recrutement. Ça veut dire qu'à 85%, il faut que tu partes en vacances avec 85%, 90% de ton équipe déjà faite et que tu te sois renseigné en amont des mecs, comment ils sont en dehors du basket, donc de passer des coups de fil. Et tu te laisses 10 petits pourcents ou 15%, parce que souvent, financièrement, tu es un peu ric-rac. Donc tu te dis, on va laisser passer l'été, les mecs seront moins gourmands, les agents seront moins gourmands, et que tu te laisses cette petite marge de manœuvre. Mais ta saison, il faut qu'elle soit à 85-90% que tu aies fait le recrutement que tu voulais. Après, c'est pas parce que tu l'as voulu que ça va matcher. Hein. Et ça, tu le sais mieux que quiconque. C'est toujours plus facile de jouer que d'entraîner. Jouer, tu n'as que toi à t'occuper. Ta santé, tes soins, t'entraîner, être performant. Quand tu manages, c'est complètement autre chose. Ce qui est le cas de Marvin. Dans le management. Alors, est-ce que là, on peut retrouver, toi, dans la manière dont tu abordes chaque saison, allez, on va dire, là, par exemple, c'est une nouvelle saison qui démarre, par rapport aux propos de... Alors, il n'y a pas de changement autant... Non, mais Laurent l'a dit quand il dit il faut que tu partes en vacances. En fait, c'est le lien humain. Ouais. Et nous-mêmes, dans les entretiens de recrutement, moi, je me pose toujours la question, est-ce que je pourrais déjeuner avec cette personne-là ? Et à partir du moment où on se pose la question, est-ce que je pourrais déjeuner avec cette personne-là, et que la réponse c'est oui, en fin de compte, le match est déjà fait. Parce qu'il y a un lien qui se crée, et le lien, c'est ce qui nous permettra d'aller très loin, que ça soit dans des situations positives ou un peu moins positives. Donc le lien est super important, ouais, c'est clair. Et toujours pour rester sur cette thématique-là, comment construire une équipe pour performer, il y a aussi, j'aime bien cette expression, ce que tu me disais, c'est distribuer le leadership. Ne pas se le garder, en fait, pour pouvoir construire cette équipe, pour qu'elle naisse finalement, pour que vos collaborateurs puissent prendre essence. C'est hyper important parce que ça permet à chacun de se sentir responsable. Et quand on se sent responsable, indirectement, la confiance envers l'autre augmente. Et si on sait qu'on peut compter sur la personne qu'on a en face de nous, bah en fait, il y a une espèce de force, il y a une émulsion de groupe qui se met en place, et derrière, ça coule tout seul. C'est beaucoup plus facile quand les gens sont soudés que quand les gens se font la guerre. C'est quasiment impossible. Même chose dans une équipe de sport, en l'occurrence. T'as souvenir d'un club où ça a été compliqué parce qu'il n'y avait pas ce lien dont parle Marvin chez 3DS, c'est ce qu'il essaye de construire. Alors là, moi j'étais déjà quelqu'un de compliqué. Oui, je confirme. Je confirme. Non, mais moi, bizarrement, je ne m'en rends pas compte. Moi, c'est plutôt aux mecs qui ont joué avec moi qu'il faut poser la question, savoir si j'étais impénible, un casse-bonbon, un exigeant, c'est sûr, jamais satisfait, vouloir gagner à tout prix. Donc forcément, quand tu es comme ça, et qu'à côté de toi, je rejoins ce que dit Marvin, t'en as qui sont un peu plus tendres, un peu plus souples, forcément, ils vont passer des mauvais moments avec un mec comme moi. Parce que moi, ça, je ne supporte pas. Après, en vieillissant, quand tu prends un peu d'années, tu te rends compte que ton rôle n'a pas changé, parce que j'ai toujours été meneur de jeu, leader, en tête de gondole, parce que ça me plaît, prendre des coups, ça m'a toujours plu. Mais en vieillissant, tu vas chercher ce que tu n'as plus, ou ce que tu as moins. Tu vas moins vite. Bon, défendre, j'ai jamais été un immense défenseur, donc ça, je l'ai toujours cherché. Mais tu essaies de trouver chez l'autre ou chez les autres ce qu'il a très bien défini, la complémentarité, que toi, tu n'as plus. Ça, c'est quand tu es joueur. Toi, tu peux changer les choses quand tu es joueur parce que tu es actif sur le terrain, tu es acteur du jeu. Quand tu passes manager, tout ça, c'est ce qu'on te vend quand tu fais ta formation, c'est ce qu'on t'explique, les entraîneurs que j'ai eus, l'important c'est le groupe, l'important c'est que les 2-3 leaders que tu choisis, parce que nous sur un effectif de 10-12, tu ne peux pas te planter. Parce que si tu te trompes sur les 2-3 leaders que tu vas choisir, pratiquement un par ligne, arrière, ailier et pivot, ta saison déjà, avant de commencer, tu t'es tiré une balle dans le pied. Et même quand tu penses que Jérôme, ça va être le bon leader. Marvin, ça va être le bon leader. Intel, ça va être le bon leader. Même quand tu le penses, des fois, la réalité, tu t'en écartes. Donc, c'est toujours trouver... Moi, je pars d'un principe maintenant, parce que j'ai pris un peu d'âge. Je cherche que le positif. Du moins, je m'agrippe qu'au positif de la personne. Donc, ça revient à ce que Marvin disait sur son histoire de déjeuner. On n'a rien inventé. Je veux dire,
peut-être que le sport, pendant longtemps, était un peu en parallèle de la société. Il continue encore à l'être parce que les niveaux financiers dans lesquels se trouvent certains sports, ça file de tournis. Mais les entreprises, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles se sont rapprochées du sport en prenant ce qui t'intéresse, j'espère sans trop de dérives qu'il y a dans nos sports en général, mais tu es obligé de passer par là, parce que sinon tu ne construis pas ton équipe. C'est-à-dire, par rapport à ce que disait Laurent, on voit bien le parallèle. Moi, j'ai bien aimé cette histoire de déjeuner, parce que je trouve qu'effectivement, ça revient au filtre de Laurent, là, quand il dit pour pas te louper. Juste pour terminer cette première thématique et basculer sur la deuxième, Marvin, est-ce que chez 3DS Group, toi, dans ta manière d'amener, d'entendre, d'écouter, il y a l'encouragement de l'initiative ? Ah bah nous, on le fait en permanence, on les pousse à prendre des initiatives, parce qu'on ne peut pas... taper sur les doigts de quelqu'un qui a pris une initiative. Puisque s'il l'a fait, ça veut dire qu'il a pensé que ça allait être bon. Et au contraire, on va plutôt être un peu plus dur et beaucoup moins souple avec les personnes qui se laissent toujours un peu traîner. Parce que ça existe, il y en a, après c'est la philosophie de chacun, mais ces personnes-là, il faut qu'on les emmène à pousser vers quelque chose. Et bien souvent, les personnes qui prennent des initiatives, derrière, elles montrent un exemple. Elles se disent, bah voilà, là j'étais dans une situation, j'avance. Et puis même si c'est pas bon, elle n'a montré qu'une chose, c'est qu'elle a essayé. Ouais. Et quand on essaye, bah, globalement, il y a de la fierté auprès des autres qui l'entourent en disant, ouais, lui il a essayé. Et même quand on se plante, on peut se planter. Il y a plein de fois où on peut se planter, mais à la fin, les gens retiennent, c'est il a essayé. Il a essayé, ce qui nous amène en fait comme une transition sur la deuxième thématique, c'est-à-dire l'état d'esprit et l'investissement. Est-ce que ça peut finalement venir à un moment donné compenser le talent? Alors, tu viens de dire, Marvin, que on ne devait pas finalement condamner la prise d'initiative. Ça veut dire que, si je le résume sur cette thématique-là, tu concevras toi que l'état d'esprit est le plus important parce que tu auras l'investissement derrière, même si, on va mettre talent entre guillemets, mais vous comprenez à peu près ce que l'on veut dire là-dessus. C'est déjà les deux premiers, état d'esprit et investissement dans une entreprise. Bah, déjà, la persévérance l'emporte bien souvent sur le talent. Ouais. Quelqu'un qui s'entraîne, qui essaye d'avancer, qui chaque jour fait un pas en avant, à un moment donné, finit toujours par rattraper celui qui a beaucoup de talent. Et bien souvent, ce qui est difficile, c'est pour celui qui a beaucoup de talent, c'est qu'il ne voit pas arriver ce principe-là. Et là, par contre, pour lui, il se prend une claque qui est assez costaud. Et pourtant, tout le monde lui a dit, attention, il se passe quelque chose. Et derrière la force d'un groupe, le fait d'avancer, bah, quelqu'un qui stagne, il se fait très rapidement éliminer, quoi. C'est compliqué. C'est l'objet, quand on rentre chez 3DS Group, quel que soit le statut, l'emploi que l'on peut avoir, on a un peu cet arbre philosophique à intégrer en soi sur le fait que voilà, on fait partie d'un groupe qui pose comme stature ce que tu viens d'exprimer. Les entretiens de recrutement qu'on fait chez nous et les recrues qu'on embauche sont souvent déstabilisés pendant les entretiens parce que nous, on s'attarde beaucoup sur le savoir-être et pas tellement sur le savoir-faire. Plusieurs collaborateurs de chez nous sont arrivés, globalement, ils ne savaient pas faire grand-chose, mais en fait, on leur a appris un métier. C'est facile d'apprendre un métier à quelqu'un qui en a envie. Et souvent, celui qui en a envie, il va très vite. Parce que l'envie, en fait, fait que ça avance. Et oui, je te confirme que le savoir-être, c'est le plus important. Ouais. Voilà, pour nous. Et alors, pour vous, mais Laurent, toi, tu as pareil, pour toi aussi, c'est état d'esprit, investissement, c'est primordial. Ça prendra toujours le pas. Quelqu'un qui a du talent, mais qui n'a pas l'état d'esprit groupe, ça ne servira à rien. Et à l'inverse, ça peut venir, comme tu l'as dit tout à l'heure, te pourrir un groupe. Quand tu étais coach, il y a des moments où tu t'es dit, non mais lui, il a peut-être un talent extraordinaire, sauf que l'état d'esprit, il n'est pas là, du coup... Ouais, mais tu en auras tout le temps. Maintenant, je te pose une autre question. Non, c'est moi qui pose les questions. Non, mais là, je vous en pose une à tous les deux. Antoine Dupont, tu le mets dans quelle catégorie? Pour moi, il coche toutes les cases. Il coche les 3. Je confirme. Voilà. Donc, tu en as combien comme ça? Donc après, tu es bien obligé de t'adapter. Manager, c'est s'adapter. Voilà. Management, c'est que tu t'adaptes. Tu peux avoir, on en connaît les plus talentueux, mais ceci, mais sans travail, mais sans persévérance, mais sans sacrifice, mais sans. Tout dépend où tu mets ton propre curseur, toi. Alors, dans le sport, ce que j'appelle moi dans la vraie vie, parce que le sport, c'est pas la vraie vie. Yeah, oui. Dans la vraie vie, tout dépend de ce que tu attends, toi, de toi-même. N'attends pas des autres. Toi, déjà, à quel niveau tu mets ton seuil de tolérance, à quel niveau tu mets ton seuil de travail, à quel niveau tu mets ton seuil de rêve. Voilà. À quel niveau?
Déjà toi. Commence pas à t'occuper des autres. Quand tu as répondu à cette question, dans un collectif, si ton coach, et que tu es comme ça, c'est pas forcément de te mettre en avant, mais il sait qu'il va pouvoir compter sur toi. Quand tu es entraîneur, tu dors très très mal, hein, parce que tu te dis, est-ce que j'ai donné les bonnes infos? Est-ce que j'en ai assez donné? Est-ce que j'en ai pas trop donné? Est-ce que là, sur cette équipe-là, j'aurais demandé qu'on fasse tel truc sur pick and roll? Est-ce que j'ai bien fait? Tu es toujours en train de te torturer, mais à la base, tu fais ça pour te rassurer, toi. Et là, quelque part, tu enlèves des responsabilités à tes joueurs. Moi, je le perçois comme ça. Ça veut dire que si on se ramène, si on prend ton propos, qu'on le déplace dans le domaine de l'entreprise, ça t'arrive toi aussi par moment de te dire, alors pas que toi tout seul, mais avec ton comité de direction, de te dire peut-être que là, on n'est peut-être pas parti dans la bonne direction. Ce que disait Laurent, te rassurer. Je rejoins complètement Laurent. De toute façon, on a besoin de se rassurer. Puisqu'il faut imaginer qu'un collaborateur a toujours la chance d'avoir un manager. Le manager a la chance d'avoir la direction. Et arrivé à la direction, au-dessus, il n'y a personne. Donc il faut bien qu'on se parle avec nous-mêmes. Et je rejoins Laurent sur le fait que c'est d'abord un combat individuel sur savoir où est-ce que individuellement on veut aller. Et même dans les situations, parfois certains collaborateurs peuvent dire tout de suite « Ah non mais c'est pas moi, c'était… » Mais non mais toi déjà dans la situation, qu'est-ce que tu aurais pu modifier, accentuer, améliorer pour pouvoir aller de l'avant? Et si déjà la personne est ouverte à faire ce travail, alors ça avance beaucoup plus vite. Si la personne reste bloquée à son niveau en disant « c'est pas moi, c'est… » c'est compliqué. Ouais, c'est-à-dire que finalement, il y a quelque part aussi une forme de partage, un petit peu, des responsabilités, en tous les cas, partage des tâches. C'est aussi, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé pertinent au sein de 3DS Group, c'est tu notais l'importance de l'effort, de soutenir l'effort, qu'il soit perpétuel, qu'il ne soit pas sur un temps donné, en disant « Ok, on va mettre un coup de collier, je dis n'importe quoi, moi, de novembre à décembre. » Après… Non. Pour que ça marche, il faut que globalement, déjà, les objectifs et là où on souhaite aller soient bien définis dans le temps. Et c'est surtout qu'il y a une notion, nous on a une stratégie et dans l'une de nos lettres de notre stratégie, c'est le mérite. En fait, ça revient un petit peu à ce que tu expliques, c'est qu'on a globalement ce qu'on mérite. C'est-à-dire que si on s'est donné, qu'on y a mis les moyens et qu'en plus on y arrive, on a le top. Si on s'est donné, qu'on y a mis les moyens, qu'on n'y arrive pas, en fait, on ne pourra pas non plus nous en vouloir. Par contre, celui qui traînaille un peu, qui se met un peu à l'écart et qui décide d'appuyer sur le frein, c'est toujours plus compliqué parce qu'on perd du temps. On finira par y arriver, parce que de toute façon, une entreprise est là pour avancer, pour croître. Une entreprise qui chute, souvent, c'est mauvais signe. Donc quand on va et qu'on emmène de la croissance, derrière, c'est le mérite qui tombe. Répéter les efforts de manière, on va dire, continue, c'est aussi important dans le domaine du sport. De ne pas se dire, OK, là je joue parce que c'est la demi-finale. C'est ce qui fait la différence, Jérôme. C'est ce qui fait la différence entre les mecs qui pensent que et ceux qui sont en haut. Voilà. Et malheureusement, dans le sport, il y en a de plus en plus, parce que les médias n'aident pas. Dans le foot, on te parle d'un gars qui a fait 3 matchs, on le voit déjà en équipe de France. Mais gars, mais il y a des étapes avant. Ses parents deviennent fous, ses agents deviennent fous. On a les mêmes dans le basket. Les mecs, ils ne comprennent pas. Ouais, mais il était espoir, il a fait 3 minutes en pro et tu veux un contrat pro? Tu veux un contrat à 10 000, 15 000, 20 000? Il n'y a plus de... Il y a plus de trucs intermédiaires. Tout est devenu normal. Mais la normalité, pour Marvin, c'est quoi? Nerf de la guerre, hein. C'est les chiffres, c'est ce qui rentre, c'est passer de 14, 15, 20, 30 millions de chiffres d'affaires. Et dans le sport, c'est quoi? Colonne gagnée, colonne perdue, et jouer l'Euroleague, et aller en équipe de France, et performer, peut-être aller en NBA si c'est la génération qui veut ça. Voilà. Moi, je suis toujours resté persuadé que l'éducation était au centre de tout ça. Que si tes parents t'ont bien élevé, tu ne peux pas pousser tordu. Voilà. Si tu as des valeurs, ma grand-mère me disait ça, et elle est encore vivante à bientôt 104 ans, elle nous dit, avec ton grand-père, on est content parce qu'on a 3 petits-enfants et vous avez poussé droit. Donc quand le terreau est bon, quand l'éducation est bonne, tu n'as pas d'excuses. Quand ta mère, elle te dit « Ah, t'es pas allé travailler aujourd'hui ?» C'est pas grave, mon chéri. Tu vois, quelque part, tu pars mal. Donc, moi, j'ai connu que le sport. Je n'ai pas connu la vraie vie du quotidien, d'avoir un employeur. Parce que pour moi, le basket, ça a toujours été un amusement. Mais pareil, mon père, il m'a toujours dit, tu as un contrat, tu respectes le contrat. Si demain, tu n'es pas content,
tu attends la fin de saison, tu vas voir ton président, ton manager, qui tu veux, et tu t'en vas. Mais pendant que tu es à Dijon, tu défends jusqu'à mourir le maillot de Dijon. Quand tu en as marre, tu t'en iras. Ça a été comme ça. Mais c'est pareil. Je parle de l'éducation, je parle de l'état d'esprit, et je parle de ce que tu as envie de faire toi. Tu veux marquer ton sport, tu veux marquer ta ligue, tu veux marquer ta fédération, ou tu veux juste te dire, ben c'est un métier tranquillou, je vais gagner un petit peu d'argent, mais après, il faudra aller travailler après. Parce qu'une fois que ça va s'arrêter, le monde enchanté. Dans la vraie vie, maintenant encore plus qu'avant, c'est très très compliqué de trouver un CDI à 2500, 3000 euros par mois. Tu sais les nombres d'années qu'il faut faire? Donc les mecs, ils rêvent. Donc tout ça, malheureusement, voilà, c'est quelque chose que je reproche à mon secteur d'activité, le sport. Je trouve qu'on fait vite des... Mais tu construis en fait des images, mais qui peuvent s'étioler très rapidement. Maintenant, je vais te donner un autre contre-exemple. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent d'Mbappé. Il en fait trop, il en fait pas assez, il nous prend pour des cons, il fait les matchs. Moi, je trouve que le sport, on les fait trop jouer. Mais on en arrive, pourquoi on les fait trop jouer? Parce que l'économie est bonne. On adore un sport tous les deux, le rugby. Et les mecs, ils n'ont pas de vacances. Il y a de plus en plus de commotions, il y a de plus en plus de burn-out. Parce que quelque part, on est toujours plus. Mais ce qui veut dire que, alors, tout d'abord, je tiens juste à préciser que heureusement qu'il a poussé droit et non pas tordu, parce qu'à 1m96, sinon, vous imaginez, ça aurait fait comme un Yuka, ça aurait fait comme ça. Ceci dit, l'expression là, elle pourrait être complètement transposable dans une entreprise sur l'aspect d'éducation, l'aspect d'avoir une sorte de valeur. Quand il dit, au bout d'un moment, ben, c'est un contrat, au moins tu vas au bout de ta saison. On n'est pas là pour parler de nos parents, mais on a dû avoir à peu près la même éducation. Il y a quelque chose qui est important, c'est de ne pas brûler les étapes. Et parfois, beaucoup l'oublient. Et moi-même, dans ma propre structure, je suis arrivé il y a 12 ans, en alternance. Donc on était 6, aujourd'hui on est 70. Et je suis en alternance, et aujourd'hui tu es directeur général. Exactement. Et c'est pour ça que c'est parfois dans les échanges, etc., il y a des personnes qui arrivent tout de suite, je veux être manager, mais qu'est-ce que tu as fait pour l'instant ? Et est-ce que tu connais, est-ce que tu fais le terrain? Et nous-mêmes, dans nos procédures d'onboarding, ça peut paraître fou, mais on a un programme de 3 semaines où on oblige n'importe quel recrue, qu'il soit manager, pas manager, alternant ou pas, de passer à minima entre une demi-journée et 2 jours par pôle dans l'entreprise, mais pas en regardant, en faisant. Ils partent à la pause, ils partent à la production, etc. Je vais te donner, je te coupe, je vais te donner un autre exemple. Moi, j'ai eu un propriétaire, un seul privé, qui s'appelait Monsieur Nicolin. Monsieur Nicolin, il proposait à tous ces anciens sportifs, souvent footballeurs, de devenir directeur de pôle pour les poubelles, pour les graphiques, Louis Nicolin, pour le verre, le père de Laurent Nicolin, qui a été 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Lui, il expliquait, et Jean-Claude Lemoux me l'a expliqué, que tu avais fait une carrière de sportif extraordinaire, mais avant d'être chef, il te faisait aller dans le camion. Bah oui. Pas dans. À l'intérieur. Dans la benne, papa, derrière. Donc comme ça, quand tu vas aller dire à un mec qui prend 1600, 1700, 1800 euros, parce que c'est quand même un métier de merde de ramasser les poubelles des gens dans la rue, c'est un métier de merde, ok? Quand après tu vas lui dire, hey gars, t'as pas fait ça, si toi tu l'as pas fait, c'est trop facile. À partir du moment où tu l'as fait, peut-être que ton discours ou ton exigence, elle passera mieux auprès des mecs parce que tu l'as fait. Donc moi, ça m'avait toujours marqué, Jean-Claude Lemoux et d'autres. Les mecs, avant de devenir chef de pôle, chef de section, je pense à Jean-Claude parce qu'il était à Buc, dans 78, il m'a dit, Lolo, le gros, il m'a mis dans le camion. Ah, j'ai eu là, dedans, au chaud, il m'a dit, non, derrière, à ramasser les poubelles. Ancien joueur professionnel de football. Notamment du PSG. Oui, voilà. Mais dans la compréhension de l'autre, mais tu vois ce que je veux dire? Tout ça, quelque part, tu veux quelque chose, ok, je suis d'accord avec toi, il y a des étapes. Mais c'est pas gratuit. C'est pour ça que l'idée également, quand Marvin dit chez 3DS Group, il y a un moment donné, les mecs rentrent dans les circuits pour pouvoir connaître, pour pouvoir, comme tu le dis, c'est la même chose, je sais de quoi je parle. Messieurs, le temps, mais c'est la preuve que c'est passionnant, mais troisième thématique... Tu poses des bonnes questions, donc c'est pour ça c'est passionnant, passionné. Je te ferai le virement juste après. Troisième et dernière thématique, savoir prendre ses responsabilités au sein du groupe. Oui, parce que Marvin le disait, il y a, comme partout, à un moment donné, on arrive en haut, puis il y a le directeur général. Mais
il ne va pas tout le temps prendre toutes les responsabilités. Il va falloir aussi responsabiliser les gens sur des chantiers que tu as en cours. J'imagine qu'on ne t'appelle pas à chaque fois pour dire, je ne sais pas, heureusement, sinon tu... Normalement, le principe du directeur général ou de la direction, c'est de donner un cap. C'est comme si on traçait une autoroute, et puis derrière, il y a les nationales, il y a les départementales, et ainsi de suite. Et normalement, c'est notre métier. Mais on n'est pas dans une tour, moi, j'ai pas de bureau, etc. Je suis en open space. Il y a toujours un moment où tu dois rentrer quand même sur le terrain pour rattraper des choses. Et bien souvent, quand tu interviens, c'est pas un aveu de faiblesse de la personne, c'est aussi pour la rassurer. Parce que la plupart du temps, tu appuies sur des bonnes décisions qu'ils souhaitaient prendre, mais qu'ils n'ont pas osé prendre. Et pourtant, c'était la bonne. Et parfois, tu interviens juste pour dire « oui, c'est ça, il faut y aller ». Et les personnes, toutes personnes se sont épaulées, se sont écoutées, donc ça avance. Et pareil, vous exprimez chez 3DS Group aussi cette notion de transparence qui génère, qui crée une forme de crédibilité, c'est-à-dire que c'est aussi dans l'échange d'être transparent avec ses collaborateurs sur quand ça va moins bien, quand... Toute la direction de 3DS, on a fait un choix, c'est d'être transparent sur tout. Les résultats de l'entreprise, les objectifs, là où on va, quand ça va pas, et ainsi de suite. On a fait ce choix-là. Il y a d'autres entreprises qui décident au contraire de tout cacher. C'est pas notre choix à nous. Je pense que quand tu es transparent, les gens peuvent comprendre. Et à partir du moment où ils comprennent, ils peuvent accepter plus facilement un certain nombre de décisions. C'est dur d'aller voir une personne et lui dire « tu vas faire comme ça ». Mais si tu lui as pas expliqué pourquoi, et le pourquoi, c'est de la transparence en interne. Parce que tout le monde peut comprendre qu'on va aller conquérir tel marché, si on lui explique pourquoi. Et en fait, le pourquoi, c'est la transparence. Si tu n'expliques pas, c'est compliqué de suivre. Mais oui. Et cette notion de prendre ses responsabilités au sein d'un groupe, alors là, typiquement, je vais revenir sur un cas très précis, cette fameuse finale des Jeux Olympiques à Sydney. Tu termines meilleur marqueur, 19 points devant les stars américaines. Plusieurs fois dans le match, c'est toi tu vas prendre tes responsabilités. Alors que quand tu rentres dans cette équipe, au tout début, tu n'es pas nécessairement numéro 1 en tant que meneur de jeu, mais les faits vont faire que Sonko va pas pouvoir être physiquement là, et puis que Antoine Rigaudot est surveillé de très près, mais mine de rien, tu prends ta responsabilité. Oui, mais bon, ça, toi, tu sors une compétition, mais quelque part, ça a toujours été mon quotidien. Oui, meneur de jeu, oui. Ce que j'ai expliqué au début de notre discussion, de notre rencontre, moi, ça m'a toujours plu, ça. Moi, j'ai toujours préféré prendre le dernier shoot. Ça va, ce que disait tout à l'heure Marvin. Au pire, le rater, mais au moins, je m'en veux à moi. Parce que comme j'étais, et je suis toujours un peu con, si c'est quelqu'un d'autre qui le prend et qui le rate, je vais lui faire la misère. Parce que je suis con. Alors que, quelque part, c'est une prise d'initiative où tu as travaillé pour un système, tu as travaillé pour un gars. Après, sa personnalité... Mais cette responsabilité-là, ça t'est arrivé, à un moment donné, lors d'un temps mort, de dire, coach, je le sens. Pas directement, parce que j'ai toujours fait attention à la hiérarchie. Le respect. Ce que disait... Non, normal. Voilà. J'ai toujours fait attention à la hiérarchie. Après, le coach, s'il me dit, dans un temps mort, le dernier système, c'est pour Fred Weiss à 3 points, je vais me dire, il s'est passé quelque chose. Et il est fou. C'est pas la meilleure des options, par exemple, tu vois. Donc, après, tout dépend de ce que tu es, de ce que tu représentes dans le groupe. Tu peux intervenir et dire au coach, peut-être pas là. Si c'est cohérent ce qu'il raconte, après, tu as un feeling avec tes coéquipiers. Le mec va sortir et dire non, je le sens pas. Ou tu vas voir à sa tête, s'il sort qu'il est comme la table, tu dis, oh, il y a un souci. Non, non, c'est bon. Tu as bien compris qu'il y a un souci. Mais ça, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose que tu crées au fil des mois, des saisons. Les saisons avancent, tu te connais de mieux en mieux. Jacques Monclar me disait toujours, en vieillissant, tu es déjà un garçon adroit, tu vas devenir encore plus adroit. Je ne sais pas encore aujourd'hui pourquoi, mais ça s'est avéré. Parce que peut-être tu perds moins ton énergie sur autre chose et tu fais plus 45 minutes d'échauffement, tu n'en fais plus que 30. Parce que tu te dis, en fin de compte, avant, c'était de la perte d'énergie. Mais tu ne le sais pas, tu es jeune. On te dit, il faut s'entraîner, il faut courir dans tous les sens. Donc je pense que ça, l'expérience, l'âge, fait en sorte que tu vois les choses différemment. Pas ton niveau d'exigence, pas le fait de toujours vouloir gagner, mais tu as une façon de te préparer différente. Et en tous les cas, puisque là on arrive au terme, mais Laurent, il y a énormément de choses là qui sont véritablement ce que j'appelle moi l'effet miroir entre le monde du sport et puis le monde de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses à retenir, hein. Je pense que ça a dû captiver celles et ceux qui nous écoutent.
On retiendra notamment le fait qu'il y a un moment donné, il faut aussi aller sur des postes où dans la vraie vie, c'est-à-dire le monde de l'entreprise. Un peu en danger. Oui, pour voir ce que c'est. Toujours pareil, nous au basket, des fois, j'avais des coéquipiers qui critiquaient, je me rappelle à Coubertin, ils critiquaient les gardiens. Parce qu'ils traînaient pour faire mettre les panneaux, des fois les vestiaires, c'était pas propre, ou les toilettes. Et j'ai dit, les gars, vous pensez que les mecs, ils s'amusent là? Et non, mais ils ne s'amusent pas. Coubertin, c'est une usine. Il y a les 2 cours annexes, il y a peut-être un manque d'effectifs. La moindre des choses, c'est de respecter le travail des gars. Et peut-être que si tu lui dis gentiment, peut-être que le mec, la fois d'après, les toilettes ou le parquet, il va te le nettoyer correctement. Si tu arrives, tu sautes dessus, tu peux être sûr que les mecs ils vont rester au fond là-bas et tu les entendras plus. Ouais, donc tout ça, je pense que ça vient... Il y a tellement de passerelles entre ce que j'appelle moi le monde du sport un peu rêveur et la vraie vie. Pour terminer, le mot de la fin avec toi, Marvin. D'abord, vraiment été un plaisir. Je vous rappelle qu'on va afficher le site internet 3DS Group pour que vous puissiez aller vous balader, y trouver peut-être des choses auxquelles vous ne pensez pas et ils peuvent venir vous aider. Le mot de la fin de cet échange, si tu devais en extraire, au-delà du fait qu'il a poussé droit. Déjà, merci, parce que c'est toujours sympa de rencontrer un beau sportif comme ça. Enfin, beau. Au palmarès. 51 ans, c'est pas mal quand même. Attends, il y a des mecs qui ont du bide. J'ai même pas de bide, moi, 51 ans. Non, c'est un plaisir. Et en fait, on se rend compte d'énormément de parallèles. Et je pense que là, l'émission dure 30 minutes, mais on aurait pu partir sur 1 heure facile. Oui, ça aurait pu. Mais 1 heure, c'est pas le même prix. Hein, je te le dis. Mais le chèque arrive, il l'a dit. Non, virement. En tous les cas, ça a été un vrai plaisir de se retrouver, d'avoir Laurent Sierra, Marvin Douar de la société 3DS Group, le directeur général. On se retrouve prochainement pour un autre épisode de Sportif en boîte. D'ici là, vous le savez, n'oubliez pas, éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre, vous verrez, la vie est belle. 3DS Group a été heureux de vous présenter Sportif en boîte.